Donc ici, je vais vous faire un deuxième exemple sur comment trouver les zéros d'une fonction valeur absolue. Puis encore une fois, même si c'est facultatif dans ces cas-ci, je vais d'abord faire la représentation graphique de cette fonction-là avant d'en trouver les zéros de façon plus algébrique. Donc je vais encore une fois aller trouver mon sommet HK. Mon sommet HK qui se trouve à être en 2,4. Et je vais aller positionner ce sommet-là dans mon graphique en 2,4. On le voit ici. Maintenant, si je regarde mon paramètre A est de moins 1, finalement le 1 étant sous-entendu. Bon, on voit que tout simplement ce que ça va faire, c'est une réflexion verticale. Donc si dans ma fonction de base, on aurait eu quelque chose qui aurait monté comme ça ici, je me tasse de 1, excusez-moi, je me tasse de 1 comme ça horizontalement, puis je monte de 1. Bien, dans la fonction transformée, avec un paramètre A qui est égal à moins 1, ça va faire une réflexion, donc ce sera le contraire. C'est comme si les valeurs des ordonnées de la fonction de base étaient multipliées par moins 1. Je vais remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Je repositionne mon sommet en 2,4, et puis là, je montre, comme je vous expliquais, qu'il va y avoir un déplacement comme ça à partir de mon sommet. Maintenant, je peux aller faire mes deux droites. Comme ça ici. Donc, encore une fois, graphiquement, là, je vois que je vais croiser l'axe des X ici et là. Mon graphique n'est pas assez grand, mais quand même. Je suis capable de supposer que je devrais avoir un 0 en environ X est égal à moins 2 et un autre en 2, 4, environ en X égale 6. On va aller vérifier ça algébriquement. Donc, encore une fois, 0 égale moins, valeur absolue de X moins 2 plus 4. On se débarrasse du 4, donc ça donne moins 4 est égal à moins valeur absolue de x moins 2. Et là, je vais diviser par moins 1 pour mon paramètre A qui est égal à moins 1, ce qui va faire en sorte que ça ici, ça s'annule. Et donc, ça donne 4 est égal à la valeur absolue de x moins 2. Cas positif, cas négatif, donc x moins 2 égale 4, ou x moins 2 pouvait, à l'intérieur de la valeur absolue, être égal aussi à moins 4. Donc, j'isole mon premier x. X est égal à 4 plus 2, donc 6. Et mon deuxième, x est égal à moins 4 plus 2, donc moins 2. Je peux considérer ça comme étant le x1 et lui comme étant le x2. x1, x2, ça vient valider ce qu'on avait déjà trouvé graphiquement.